Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du football. Aujourd'hui on va parler de clubs qui ont marqué l'histoire du football français, mais qui aujourd'hui sont un peu oubliés. Ces équipes qui à une époque ont fait rêver leurs supporters avec des performances incroyables. Des exploits qui ont résonné bien plus loin que leur petite ville, mais qui, malheureusement, au fil du temps, ont vu leurs rêves se briser. Ces clubs ont connu des hauts, des bas, des montagnes russes, mais pourtant ils ont laissé une trace indélébile dans l'histoire du football français. Aujourd'hui, on va revenir sur 5 de ces clubs qui ont connu la Ligue 1. Ils ont affronté les plus grands, mais aujourd'hui luttent pour retrouver leur place. Et ils ne retrouveront peut-être jamais l'élite. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le FC Istres, petit club du sud de la France, a écrit une page incroyable de l'histoire du football français en accédant à la première division en 2004-2005. Fondé en 1920, le FC Istres était un club modeste du football français, souvent relégué aux divisions amateurs et à l'anonymat du football français. Pourtant, grâce à une génération de joueurs talentueux et à un entraîneur visionnaire, le club a décroché la surprise en décrochant une place dans l'élite. Lors de cette saison historique, Istres a découvert les projecteurs et a affronté des clubs mythiques comme le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille. Malgré de faibles moyens, le club a réussi à faire parler de lui grâce à un esprit combatif, sur et en dehors du terrain, mais aussi une capacité à surprendre les grands. Sur le plan individuel, des joueurs comme Nassim Akrour, véritable star de l'équipe, ou encore Franck Dumas, ancien international français, auront marqué cette époque par leur performance. Malgré leur courage, la saison en Ligue 1 révélait les limites du FC Istres. Le club a terminé à la 19e place, synonyme de relégation immédiate. Un effectif trop limité, un budget parmi les plus faibles de Ligue 1 et un manque d'expérience auront pesé lourdement lors de cette relégation. Mais aussi le fait de jouer certains matchs à domicile à Avignon, faute de stade conforme, n'aura pas arrangé leur situation. De retour en Ligue 2, Istres n'a pas su rebondir. Les pertes financières liées à la relégation ainsi que la perte de joueurs majeurs de leur équipe auront fortement affaibli l'équipe. Saison après saison, les résultats se sont dégradés. Et en 2014, la relégation en national a marqué un tournant décisif. En proie à des problèmes financiers incontournables, Istres a été relégué administrativement en National 3, soit la 5e division française. La perte d'intérêt des supporters et l'absence de sponsors ont enterré les espoirs d'une renaissance. Aujourd'hui, le club lutte pour survivre, mais reste dans les mémoires des amateurs de football, comme un symbole éphémère d'un rêve devenu réalité. Le Nîmes Olympique, surnommé les Crocodiles, est un club chargé d'histoire, fondé en 1937. Dans les années 50 et 60, il était une place forte dans le football français, avec 4 titres de vice-champion de France et 3 finales de Coupe de France. Sous la direction de Kader Firou, légende locale, les Crocodiles auront marqué leur époque. Après 25 ans d'absence, Nîmes a retrouvé la Ligue 1 en 2018. Avec un jeu spectaculaire et des joueurs marquants comme Teji Savanier ou encore Denis Bouanga, le club a brillé, terminant à une impressionnante 9e place pour le retour dans l'élite du football français. Cependant, cette renaissance a été de courte durée. Dès la saison suivante, les départs de joueurs clés comme Denis Bouanga ou Teji Savanier, ainsi qu'une gestion financière fragile, ont affaibli l'équipe. En 2021, après 3 saisons dans l'élite, Nîmes est relégué en Ligue 2, marquant le début d'une spirale descendante. Depuis, le club enchaîne les difficultés. En plus des résultats sportifs décevants, la gestion interne du club a été fortement critiquée. Les désaccords entre la direction et les supporters, notamment sur le manque de transparence ainsi que sur les décisions liées au transfert, ont creusé un fossé entre le club et ses supporters. L'état du stade des Costières, en partie à l'abandon, est devenu le symbole de cette crise et de cette descente aux enfers. Sa démolition, prévue pour la construction d'une nouvelle enceinte, a également soulevé les débats, accentuant le sentiment d'instabilité. Sur le plan sportif, les mauvais choix de recrutement ainsi que l'instabilité au niveau des entraîneurs n'ont pas arrangé les résultats sportifs et ont empêché l'équipe de retrouver un niveau compétitif. En 2023, le Nîmes Olympique a enchaîné une nouvelle descente, mais cette fois en national, confirmant la gravité de la situation pour ce club. Avec des ressources financières limitées, la survie de ce club est de plus en plus difficile. Malgré tout, les Crocodiles restent un symbole du football français.
Les supporters passionnés et fidèles espèrent tout de même un renouveau, nourris par leur riche histoire et les moments de gloire passés, mais un véritable emblème de leur ville et de leur identité. Le CS Sedan-Ardennes, fondé en 1919, est l'un des clubs les plus emblématiques du football français. Son âge d'or remonte aux années 50 et 60, lorsqu'il remporta 2 Coupes de France en 1956 et en 1961. Ces victoires, obtenues grâce à un jeu physique et direct, ont fait des Sangliers un symbole de fierté pour la région des Ardennes. Des joueurs comme Pierre Tillon et Claude Brégny ont marqué cette période glorieuse, propulsant Sedan sur le devant de la scène nationale. Après plusieurs décennies d'oscillation entre les divisions, Sedan connaît un renouveau dans les années 2000. En 1999, le club retrouve la Ligue 1, porté par un état d'esprit combatif et un collectif solide. Pendant cette période, des joueurs marquants comme Grégory Pujol et le regretté David Di Tommaso ont contribué à écrire de belles pages de l'histoire des Sangliers. Sedan n'hésitait pas à jouer les troubles fêtes. Malheureusement, après une dernière saison en Ligue 1 en 2006-2007, le club entame une descente inexorable. Les difficultés financières commencent à peser lourdement sur les Sangliers. La relégation en Ligue 2 entraîne une baisse drastique des revenus, compliquant le recrutement et la compétitivité de l'équipe. Le coup fatal parvient en 2013, lorsque Sedan dépose le bilan et se retrouve rétrogradé administrativement en CFA2, soit la 5e division. Depuis, le club peine à retrouver la lumière. Les difficultés financières sont devenues un fardeau permanent pour le club, limitant leurs ambitions. Le manque d'investissement solide, couplé à une gestion chaotique, a empêché Sedan de se stabiliser dans les divisions supérieures. La région, économiquement fragilisée, a aussi souffert de ce déclin, rendant le soutien local plus difficile à mobiliser. En outre, le stade Louis Dugauguez, construit dans les années 2000 pour accompagner le renouveau du club, est devenu un symbole de cet effondrement. Ce stade moderne, qui pouvait accueillir plus de 23 000 spectateurs, sonne désormais creux, reflétant les luttes d'un club qui peine à attirer les foules. Aujourd'hui, Sedan évolue dans des divisions semi-professionnelles, cherchant à reconstruire son identité. Leur passion et leur attachement à ce club historique rappellent que le football est aussi une affaire de cœur. Sedan incarne encore l'espoir de jours meilleurs, et son histoire riche reste une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de redonner vie à un emblème régional. Le Mans Football Club, fondé en 1985 sous sa forme actuelle, est un exemple marquant d'ambition et de chute dans le football moderne. Le club a gravi les échelons pour atteindre la Ligue 1 en 2003, devenant alors une belle surprise du football français. Sa période de gloire fut marquée par un football offensif spectaculaire, porté par des joueurs de grand talent comme Stéphane Sessegnon, Tullio de Melo et Graffit. Ces joueurs ont permis de rivaliser avec des équipes prestigieuses comme l'Olympique de Marseille ou Bordeaux, inscrivant des victoires mémorables dans l'histoire de la Ligue 1. Le club se distinguait également par une politique de recrutement intelligente, ainsi qu'un projet sportif ambitieux qui attirait l'attention des médias mais aussi des passionnés. Mais derrière cette réussite apparente se cachait une fragilité structurelle. En 2011, le club inaugure le MM Arena, un stade ultramoderne de 25 000 places conçu pour accompagner ses ambitions sportives. Ce stade devait symboliser l'entrée du Mans dans une nouvelle ère, mais il allait rapidement devenir un fardeau. Dès 2010, les résultats sportifs commencent à décliner. Relégué en Ligue 2, le club peine à retrouver ses résultats d'antan. Le coût exorbitant du club couplé à une baisse d'affluence créait un gouffre financier. Les joueurs phares quittent le club affaiblissant l'équipe, l'incapacité à maintenir des performances sportives solides aggrave la situation. Et l'ambition initiale se transforme en lutte pour la survie du club. En 2013, le coup de grâce survient. Le Mans dépose le bilan et se voit relégué administrativement en division d'honneur, soit la 6e division française. Le stade, conçu pour accueillir des foules enthousiastes, devient une coquille vide, symbolisant l'échec d'un projet pourtant prometteur. Les supporters dévastés assistent impuissants à la chute vertigineuse de leur club. Depuis, le Mans tente de se reconstruire. Bien que le club ait connu quelques remontées dans les divisions inférieures, il peine à retrouver une stabilité financière et sportive durable. La passion des supporters reste néanmoins intacte, et l'espoir d'un retour parmi l'élite continue de faire vibrer. Le Mans FC demeure dans la mémoire collective comme un club à l'histoire marquée par l'ambition, les rêves et les leçons parfois cruelles du football moderne. Enfin, le Grenoble Foot 38. Fondé en 1892, il est l'un des clubs les plus anciens du football français. Niché au cœur des Alpes, il a souvent été perçu comme un club discret
mais son histoire reflète des montagnes russes à l'image du relief de sa région. Le club a véritablement attiré l'attention en 2008 lorsqu'il accède pour la première fois à la Ligue 1, porté par des investisseurs japonais ambitieux. Leur rêve était de faire de Grenoble une place forte du football français, et leur début semblait prometteur. Lors de sa première saison dans l'élite, le Grenoble Foot 38 créait la sensation en allant chercher des victoires contre les prestigieuses équipes de l'Olympique de Marseille ou du Paris Saint-Germain. Sous la direction de Mecha Bazdarevic et avec des joueurs clés tels que Laurent Batles, Nassim Akrour ou encore Sofiane Feghouli, le club développe un style de jeu solide, capable de rivaliser avec les plus grands. L'enthousiasme est palpable à Grenoble, et le stade des Alpes devient le théâtre de soirées mémorables. Cependant, le rêve tourne court dès la deuxième saison en Ligue 1. Grenoble démarre le championnat 2009-2010 par une série catastrophique, et 11 défaites consécutives, un record en Ligue 1. Les joueurs, malgré leur combativité, n'arrivent pas à inverser la spirale négative. Les recrues ne répondent pas aux attentes, et l'équipe manque cruellement de profondeur face à des effectifs mieux armés. À cela s'ajoute une gestion financière et sportive douteuse, fragilisant un projet qui semblait pourtant ambitieux. La relégation en Ligue 2 à la fin de la saison est un coup dur, mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Plongé dans les difficultés financières croissantes, le club peine à honorer ses engagements. Les investisseurs japonais se désengagent progressivement et en 2011, le GF38 est déclaré en faillite. Le club est relégué administrativement en CFA2. Un coup de massue pour ses supporters. Le stade des Alpes, conçu pour accueillir le haut niveau, devient alors un symbole de ce déclin brutal. Une arène bien trop grande pour les divisions amateurs. Depuis, le club a entrepris un long chemin de reconstruction, porté par la ferveur de ses supporters et l'attachement local pour ce club. Le GF38 parvient alors à remonter progressivement les échelons du football. En 2018, le club accède de nouveau à la Ligue 2, marquant alors une étape importante dans la reconstruction de ce club. Néanmoins, les souvenirs de la chute restent vifs. Et le club continue de se battre pour retrouver une stabilité durable, tant sur le point financier que sportif. Le GF38 demeure un club emblématique, symbole de résilience et d'espoir. Si son passage en Ligue 1 fut bref, il a laissé une empreinte forte dans le football français, rappelant que dans le football, chaque ascension peut être suivie d'une chute brutale, mais aussi que chaque chute peut être le départ d'une nouvelle ascension. Et voilà, c'était un petit tour d'horizon de ces clubs oubliés qui auront marqué l'histoire du football français. C'est fou comme le football peut être imprévisible, mais ces équipes nous rappellent que tout peut basculer en un instant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Mais aussi dis-moi en commentaire si tu veux que j'approfondisse l'histoire de certains clubs, ou aussi si tu connais d'autres clubs sur lesquels je pourrais faire une partie 2. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas que du football.